Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de l'entourage familial. C'est la carte qui nous parle du clan, de l'environnement et de la famille, de sang ou non. L'entourage familial. Donc ici, d'après moi, il va y avoir ouverture. Continuons d'explorer. On s'ouvre au sein du clan. Ouverture. OK, attendez. On communique. Oups, attendez, culpabilité, la boîte vide et le plaisir. Bon, continuons. Ici, il y a quelqu'un qui aime avoir du plaisir dans la vie, mais je pense qu'on me parle de quelque chose d'inavoué. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on me présente quelqu'un qui, avec les arbres à l'envers, on dirait, et la consultation... Attendez une minute, je vais devoir clarifier. Ici, on dirait qu'on aurait besoin d'aide, mais on dirait qu'on n'en demande pas. Il y a un blocage. Ici, il y a quelqu'un qui cache, on dirait... je vais demander d'autres cartes. On dirait qu'il y a un manque d'authenticité ou un manque d'ancrage. Les arbres me font penser à l'ancrage, la présence. S'ancrer. J'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à être au présent. Je ne sais pas si on me parle de l'agitation mentale, mais on dirait qu'il y a un problème de présence, d'ancrage. OK, attendez. Le plaisir. Ici, la boîte est vide, la boîte est ouverte. Ici, il y a culpabilité, regret, remords, jugement. Bon. Il y a peut-être quelqu'un qui a ouvert sa boîte ou vidé la boîte. On verra bien. Ici, c'est l'énergie sexuelle, plaisir. Plaisir, plaisir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a vidé la boîte. Mais ici, je ne sais pas. Non, il y a quelque chose là. Donnez-moi un instant. Et la carte ouverture. Et l'entourage familial, famille, clan. Bon, est-ce qu'on aurait saisi une opportunité? On a vu une opportunité en lien avec quoi? Là, il y a plusieurs personnes avec la carte de la famille. OK, allons explorer les cartes mots. Donc, il y a quelqu'un qui a probablement saisi une occasion. OK, attendez. Culpabilité. Vous voulez me dire quoi? On dirait qu'on regrette quelque chose. On se juge ou bien on se fait juger. Ça fait mal. OK, attitude. Bon, soit qu'on se cogne sur les doigts, soit qu'on se juge soi-même, soit qu'on est jugé. Une personne nous fait sentir coupable ou ça se peut. Attitude. En même temps, c'est une carte qui peut me parler de regret. Il y a comme un enfermement. Quand je regarde les bandes noires, ça me fait penser à un enfermement, ça me fait penser à la prison. Enfermé dans la culpabilité. On regrette. Bon, OK, pour la boîte ici, là, c'est très carré. Je vois un roi, ça me fait penser à un jeu d'échecs. Il y a peut-être quelqu'un qui a joué de stratégie. Ça me fait penser à un jeu d'échecs. Je ne sais pas si vous voyez le roi dans le fond de la boîte. La barbe, les yeux, la couronne. On dirait que c'est un... Je ne vous l'ai pas montré longtemps, là. Attendez un peu, pour ceux qui veulent prendre le temps de regarder. Je ne sais pas si vous voyez le visage.
On dirait quelqu'un qui porte des lunettes. Donnez-moi un instant, je vais regarder. On dirait quelqu'un qui porte des lunettes. Je ne sais pas pourquoi, là, j'ai des lunettes qui me traversent quand je regarde l'image. Je n'ai jamais vu ce visage avec des lunettes, mais aujourd'hui, je vois des lunettes. Bon, et c'est le roi. C'est un roi que je vois, donc c'est quelqu'un en situation d'autorité. Bon, ici, la boîte, c'est très carré, très masculin. On dirait réellement que ça me fait penser à un jeu de stratégie. Allons visiter ce qu'il y a là. Donnez-moi un instant. Allons-y avec une carte mot. Stop. Stop quoi? On va arrêter de jouer? La fin d'un jeu? D'après moi, stop. Et ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Stop! Ah, regardez le mot. Le mot, regardez, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein? C'est incroyable. La fin d'un jeu, ça me surprend. Des fois, ça me donne le frisson. La chair de poule quand je vois les cartes qui parlent d'elles-mêmes. Stop et jeu. La fin d'un jeu de stratégie. Échec et mat. On arrête de jouer. D'après moi, il y a quelqu'un qui a ouvert sa boîte. C'est la fin d'un jeu. La fin d'un jeu. Jeu dette. Dette chez soi. Donc, il y a quelqu'un ici qui... la boîte vide, la boîte vide. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui était endetté. Problème d'argent, des soucis d'argent. Ici, étant donné que je vois la boîte vide, bien, jeu dette, écoutez, d'après moi, la boîte est vide, il n'y a plus rien dans la boîte. On dirait que c'est quelqu'un qui a usé de stratégie, qui avait une dette à rembourser, qui a... dette de jeu, en même temps, dette de jeu. La boîte est vide. Et là, on nous dit que c'est fini. Le jeu est terminé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert sa boîte. Qui a ouvert sa boîte au sein du clan. L'entourage, le clan. Donc, il y a quelqu'un ici qui aurait probablement saisi une occasion, une opportunité. C'est quelqu'un qui avait une dette. Dette chez soi, jeu. Bon. C'est ce que je vois pour l'instant. Continuons avec la carte du plaisir, énergie sexuelle, masturbation. Que voulez-vous me dire? Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. L'as. Se libérer de. Il y a quelqu'un qui va se libérer de quoi? Et c'est associé à l'énergie sexuelle. L'as, ici, on n'a plus de plaisir. On est fatigué, on est à bout. On a atteint une limite, on l'a même dépassée. Et on va se libérer de quelque chose. Ici, on pourrait aussi me présenter une personne qui fuyait dans la masturbation. Pour se libérer. Il y avait quelque chose de lourd ici. On fuyait dans le sexe. Pour s'alléger. Donc ici, probablement qu'on fuyait une réalité, là. Écoutez, jeu, dette, des problèmes d'argent. Ici, attitude, soit qu'on nous juge, soit qu'on regrette, on se sent coupable. C'est cette énergie que je rencontre. J'ai comme l'impression aussi qu'il y avait une fuite dans le sexe. Oui, regardez, se libérer de la colère. J'ai l'impression qu'il y avait une charge émotionnelle à évacuer. Et la carte du plaisir, de la sexualité, bien, nous a permis de survivre.
de survivre à cette lourdeur. Se libérer de la colère. Se libérer de la colère. OK. Se libérer de la colère. Et on reprend espoir. Espoir humilié. Oh, stupide, on a manqué de discernement. Il y a beaucoup de souffrance. On se sent humilié. On n'a pas le goût de lutter. On n'a plus le goût de lutter. Oh, on sait ici prendre attaque. D'après moi, d'après moi, ça brasse. Attendez. Prendre attaque, là, d'après moi, on se blesse. Il y a quelqu'un ici qui peut avoir un comportement, attendez, attaque comique. On dirait qu'on a un plaisir à se blesser, à s'attaquer. Il y a de la colère refoulée avec ressentiment. On est dans le trouble. OK. Donc ici, on s'attaque. Attendez un peu. C'est l'énergie que je rencontre. Continuons. Avec la forêt à l'envers. Bon, attendez. Donc ici, on se blesse, on s'attaque. On se blâme, on se culpabilise, on se juge. C'est ça, on se lance le bal. Mais à la base, on voit qu'il y avait de l'insécurité là ici sur le plan financier. Dette. On peut me parler d'une dette de jeu. Il y avait une dette. Las, ici, le plaisir. On dirait qu'on me dit qu'on est las de fuir. Las. Il n'y a plus de plaisir. Las. Déplaisir. Se libérer de la colère. Et ici, on s'attaque. On s'attaque, on humilie l'autre. Ah oui, on se juge ici. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus. Attendez, aversion, rivale. Rivalité, compétition, rival, lutte, dualité. Ah, ça brasse ici. Réellement, là, je pense qu'on est en train de se blesser, de s'attaquer ici en cette zone. C'est l'énergie que je rencontre. Ça brasse. Et probablement, là, qu'il y a famille, clan, un groupe, il y a plusieurs personnes d'impliquées. OK, continuons. Bon. Ici, on dirait que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé, mais qui ne veut pas demander d'aide. Oui, c'est ça que j'ai comme impression. Allons-y avec une autre carte sur la nature à l'envers. Les arbres, la forêt, j'avais l'impression d'être en contact avec quelqu'un qui a de la difficulté à s'ancrer, à être au présent. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui fuyait sa réalité. C'était trop lourd. Beaucoup de souffrance. C'est quelqu'un qui fuyait. OK, attendez. Allons-y avec une carte sur la nature qui est à l'envers. Rire. Rire, que voulez-vous me dire? Avec la nature. Rire. On se moque de ta nature. Rire, que voulez-vous me dire? Je vais demander une autre carte. Ah, il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette. Il y a quelqu'un qui regrette. Rire coupable, homme coupable. Coupable, homme. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est moqué ici, là. Rire, coupable, homme. On s'est moqué de ta nature. Coupable, homme. Homme qui opère un changement. Accroche-toi. Rire. On dirait que c'est un homme ici. On dirait que c'est du mépris que je ressens. Du mépris. Oui, et on regrette. Coupable, homme, changement. Ah, ici, je ressens le mépris. Il n'y a rien à faire. C'est ce que je ressens. Attendez, je vais demander une autre carte sur rire. Bon, ici, quelqu'un qui te regarde. Attendez, où? Se voir. Qui t'épie, quelqu'un qui t'épie. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Voir.
Les lunettes de soleil. En même temps, les lunettes de soleil, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui a caché sa vraie nature. Il y a un manque d'authenticité et je ressens le mépris. Coupable, vous voulez me dire quoi? Associé. Attendez, il y a un homme. Coupable, homme changement. Donc là, il y a un homme qui va opérer une transformation. Sur coupable, vous voulez me dire quoi? Il y a 3 personnes. Coupable. Que voulez-vous me dire? Coupable et 3 personnes. Qui sont ces personnes pour vous? Je vais demander une autre carte. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a quelque chose à régler. Ce n'est pas fini. Il y a quelque chose à régler. Je vais demander une autre carte. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, il peut y avoir plusieurs petits messages. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ce qui résonne. OK. Allons-y avec la carte coupable. Bon, ici, coupable. Bon, on est en train de me présenter la ruse, le serpent, les mensonges et le miroir doré nous parlent d'une personne narcissique, égocentrique, qui a un ego démesuré. Il y a quelque chose à régler. Mais on a le mot coupable. Ici, il y a ruse, le serpent, manipulation. D'après moi, on a coupé les ponts parce qu'avec le miroir doré, on nous parle d'une relation à un sens. Coupable. Et il y a 3 personnes. Rappelons-nous, attitude, jugement ici. On cogne sur les doigts de... En même temps, il y a peut-être quelqu'un qui regrette, qui se cogne sur les doigts, qui se juge. Et on a le mot ici, coupable. Coupable de quoi? Ici, il y a de la ruse, il y a de la manipulation. Du mensonge. Compétition. Quelqu'un qui rivalise avec toi, qui voulait gagner, atteindre son objectif. Et avec le serpent, bien, on nous parle de malveillance. Donc ici, on nous présente une personne qui a un comportement malveillant. Et on a le mot coupable. Qu'est-ce qui s'est passé? Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. Il y a 3 personnes. On nous présente 3 personnes. Le travail. Comme s'il y avait un travail d'équipe. On dirait, je ne sais pas là, qui sont ces personnes pour vous, mais on dirait que ces personnes ont travaillé ensemble. Rappelons-nous les cartes du début, l'entourage, le clan. Il y a 3 personnes qui ont travaillé ensemble. Ruse, manipulation, mensonge. Je vais demander une autre carte. Bon, la clé en main. La clé, un choix à faire. Décision à prendre. On avait une décision à prendre. On avait un choix à faire. Et ici, il y a beaucoup de souffrance.
On a pris une décision. Décision à prendre, un choix à faire. On avait une décision à prendre concernant qui, là? C'est peut-être une personne qui était souffrante, qui avait une décision à prendre. On dirait qu'on a choisi la souffrance. On a choisi la souffrance, la voie de la souffrance. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. Ici, on dirait réellement qu'il y a plusieurs personnes, au moins 3, qui ont travaillé en équipe. On a saisi ici une opportunité. Et il y a du mensonge, de la manipulation, de la ruse. On avait une décision à prendre et on nous présente une personne qui souffre. Choisir. Qui va être la personne victime? Attendez. Qui sera la personne qui va souffrir? Rappelez-vous, ici, on dirait que c'est ça. Qui on va faire souffrir qui? C'est curieux, hein? Pensez de même. Attendez un peu. On va faire souffrir qui? C'est comme s'il y avait une décision à prendre. Un jeu de manipulation, là, ici. Qui va être la personne choisie? Un homme qui va opérer un changement. Accroche-toi. OK, attendez. Je vais demander une carte sur la personne souffrante. Ah, regardez, attendez. On ne veut pas consulter. Donnez-moi une minute. Ici, que voulez-vous me dire? Oups. Viol. Abus. Non-respect. Viol. On a abusé d'une personne. On a trahi une personne, on a abusé. Ici, avec le serpent, écoutez, est malhonnête. Le serpent ment. On a abusé d'une personne vulnérable, malade. C'est ça ici, là. Il y a eu un choix, une décision qui s'est prise. Donc, coupable, il y a un travail d'équipe, beaucoup de mensonges, de manipulation. On a abusé d'une personne vulnérable. C'est ça ici qu'on me présente. Allons visiter la carte de la relation thérapeutique. Médecin. Patient. Que voulez-vous me dire? Menacé. D'après moi, c'est la santé, là, ici. La santé qui est menacée. Une personne s'est sentie menacée, avait peur. Menacée. Associé à cette carte. Mais ma carte est à l'envers. Écoutez, je ne sais pas si c'est un professionnel de la santé, un professionnel qui
ou patient. Écoutez, ça peut être les deux, hein, associé à la carte menacée. Est-ce qu'une personne a reçu une menace? On peut me présenter la santé qui est menacée, mais on dirait que quelqu'un ne veut pas consulter. Ça pourrait être une possibilité. On se sent menacé, mais on ne veut pas consulter. Attendez, je vais clarifier. Ouais, c'est comme si quelqu'un disait je n'ai rien à dire, ou on ne peut pas parler, ou on ne peut pas dire, étant donné qu'il y a le mot menacé. On dirait qu'on ne peut pas exprimer à une personne quelque chose parce qu'on se sent menacé. Ah, c'est ça. On doit faire attention à ce qu'on dit. C'est ça là, qui me traverse. On doit faire attention à ce qu'on dit parce qu'on est sous la menace. Écoutez, le serpent est très habile pour arriver à ses fins. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé encore. Je vais demander une carte sur la règle en main. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui n'osait pas exprimer quelque chose parce qu'elle se sentait menacée. Donc, on a préféré se taire. Allons visiter la carte de la règle en main. Vous voulez me dire quoi? Quelque chose qui n'est pas réglé. Faux. Vous voulez me dire quoi? Je vais demander une autre carte. On dirait qu'on dit faux réglé, mais ce n'est pas le sens du mot. FAUX, ce n'est pas vrai. Attendez, on verra bien. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec la carte de la règle en main? On dirait qu'il y a quelqu'un qui se défend. C'est faux, c'est faux. Règle en main. On ne peut pas régler. OK, je regarde le mot faux. Ici, c'est la carte qui nous parle de chiffres, calcul. Quelque chose à régler. Paradis. Paradis fiscaux, d'après moi. Ici, paradis, l'abondance, ça me fait penser aux paradis fiscaux. Et les palmiers. Attendez, palmiers, vacances, abondance. Bon, là, ici, il y a quelque chose là, qui... Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, palmiers, paradis, abondance. On dirait qu'on est en vacances, qu'on profite, on profite de la vie. Ici, c'est quelqu'un qui voit le côté positif des choses. On est bien, on est heureux, c'est le paradis. Mais quel est le lien avec faux et la règle en main? C'est comme s'il n'y avait rien à régler, mais on a le mot faux. Un jeu d'argent, un jeu. Il y a un duo ici, là. Il y a un couple qui joue. Il y a un duo. Ici, c'est comme si on disait, il n'y a rien à régler, il n'y a rien à régler. Mais on nous dit que c'est faux. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a quelqu'un qui ment ici, là. C'est l'énergie que je rencontre. Il y a quelqu'un qui joue bien ses cartes. Là, on nous dit « homme, changement et s'accrocher ».
Sur l'homme, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, c'est la carte qui me présente la classe. Un homme qui enseigne, un homme qui transmet ses connaissances ou un homme qui a quelque chose à apprendre. Il y a un homme qui a quelque chose à apprendre. Et rappelons-nous les cartes du début, l'entourage familial et l'ouverture, qui nous parlent d'une opportunité, une occasion, une possibilité. Ici, c'est un homme qui a quelque chose à apprendre et ça implique plusieurs personnes, d'autres personnes. C'est la carte du clan. Un homme qui a quelque chose à apprendre et on nous présente le changement. Sur le changement, pour cet homme, on ne pouvait pas en parler. On a gardé un secret. C'est ça ici. Sujet chaud. S'accrocher, accroche-toi. Changement, changement. Donc, s'il y a un changement, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va sortir d'un secret, qui va ouvrir, qui va parler. Il fait partie du clan, du groupe, de votre environnement, famille de sang ou non. Il y a quelqu'un ici qui va, d'après moi, dire quelque chose. Je vais demander une autre carte. J'ai l'impression qu'il va y avoir un dévoilement. C'est l'énergie d'un homme qui revient. Et ici, d'après moi, oui, avec la carte de la justice, on va régler quelque chose. On va prendre une décision. Ici, c'est l'énergie d'un homme, un père, un homme en situation d'autorité, de pouvoir. Et ici, c'est la carte de la justice. Prendre une décision, trancher, régler, faire les modifications nécessaires pour avoir la paix. C'est ça ici. Ici, il y a quelqu'un, on dirait qu'il va rencontrer une personne de loi. On me présente une personne qui est très fatiguée, très triste, épuisée, fatiguée. Quand on s'agenouille comme ça, là, y compris, là, en tout cas, en cette carte, c'est parce que là, on cherche une façon de se libérer, une façon de... On est épuisé, là, à bout, à bout. On prie le ciel. On a besoin d'aide. Ici, on me présente la bonne dame qui accompagne, qui guide, Dame Nature. Dame Nature. Ici, il y a quelqu'un qui se libère. C'est très féminin. On dirait qu'il y a une femme qui va se libérer. Attendez. Ici, c'est l'énergie de la bonne dame qui accompagne, qui guide, qui aime la vie, les fleurs, la nature, mère nature. Ici, on se libère. D'après moi, elle va quitter, elle va se libérer d'un passé. On dirait qu'on me parle de la fin d'un voyage. La fin d'un voyage. On arrive à destination, là. Ici, on me présente l'enterrement. On s'en va vers quoi? Vers la fin d'une situation, la fin d'un voyage. On est arrivé à destination. On dirait qu'il y a une féminine qui va se libérer. Quelque chose est sur le point de s'arrêter. On dirait qu'on va rencontrer une personne de loi. Le juge pour nous aider à nous libérer. Ici, là, il y a, on dirait une féminine qui a besoin d'aide.
On arrive à destination, là, à la fin. Quelque chose va s'arrêter. On va rencontrer une personne de loi pour nous aider. Le jugement. Et on va dévoiler les faits, la vérité. Ici, c'est ça. On va révéler les faits, la vérité, pour se libérer, pour avoir l'esprit en paix. Pour avoir la conscience tranquille. Donc, il y a vraiment l'idée d'une ouverture et ça se passe au sein d'un clan. Des changements importants pour avoir la paix. C'est ça qu'on vise, là, la paix. L'état de paix intérieure. Parce qu'on n'est pas en paix. On n'a pas la conscience tranquille. La puissance. Il y a une histoire de richesse, d'argent dans cette guidance. Est-ce qu'on a vu tantôt une histoire d'argent? Oui. L'abondance, l'abondance. On a abusé de la confiance d'une personne souffrante, vulnérable, pour une histoire d'argent. Et ici, un homme qui nie. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se défend. Il n'y a rien à régler, c'est faux. Il y a quelque chose en lien avec des calculs, des chiffres. Ici, on profite de la vie. C'est ça, là, ici, palmier, paradis. En même temps, on pourrait me parler de paradis fiscaux. On ne veut pas régler quelque chose, donc on ment, on joue dans le faux, on cache la vérité. Mais là, il y a quelqu'un qui va révéler. Il y a une femme ici qui va se libérer, qui va révéler pour qu'une situation se termine. On dirait que c'est la fin d'un voyage. Là. On s'en va réellement vers la fin. On va enterrer quelque chose. On rencontre une personne de loi. Et ici, on me présente la puissance et la richesse. Être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Allons-y avec le message associé à la carte de la puissance. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Et la carte de la richesse nous dit qu'il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. On peut être riche et être tourmenté. On peut être en difficulté financière, soucis financiers, mais ressentir quand même un état de paix à l'intérieur de soi, malgré les soucis. Bon, donc là, ici, on nous parle de gains ou de pertes au niveau financier et la carte de la puissance qui nous encourage à être fort. La puissance. On reprend notre pouvoir sur une situation. Et en même temps, on dirait qu'on va se libérer. On va se libérer, on veut être en paix. On veut ressentir l'état de paix à l'intérieur de soi. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. À très bientôt.